les élus. Plusieurs amendements de l'opposition portent sur la qualité de l'air dans le projet de Dreyfus. Je m'en réjouis, même s'ils témoignent d'une triple contradiction qui interroge en fait sur le fonctionnement des groupes de l'opposition. La première contradiction est que ces amendements reprennent parfois presque au mot près des éléments du plan Nouvelle Ère que j'avais eu le plaisir... Madame Azal, s'il vous plaît, si vous voulez faire salon, il y a un très très beau bar des élus là juste à côté. Merci, merci. Chut. Donc ces amendements reprennent parfois presque au mot près des éléments du plan Nouvelle Ère que j'avais eu le plaisir de défendre dans cet hémicycle il y a quelques mois. Alors, d'une certaine manière, on peut se féliciter que l'opposition reprenne nos propositions, qu'elle s'approprie le sujet et peut-être qu'elle commence enfin à apprécier notre travail à sa juste valeur. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement le cas, mais je rappelle que l'opposition a voté contre le plan R. Et donc je regrette cette incohérence qui démasque une vision tristement partisane de l'opinion politique, puisque sur des sujets quasi identiques, l'opposition vote différemment selon la couleur politique des groupes qui portent les textes. Alors, donnons quelques exemples. Sur les objectifs à atteindre en matière de qualité de l'air, le groupe GCEC souhaite, dans l'amendement 231, donc, qui a été évoqué par le vice-président, que soient intégrés dans le SDRIFE des seuils de l'OMS en matière de qualité de l'air. C'est précisément l'objectif du plan Nouvelle Ère. Alors, je remercie le GCEC de s'inspirer de notre travail en reprenant cette excellente mesure de notre plan. La pédagogie, peut-être, c'est la répétition, mais on aurait pu avancer autrement. Deuxième contradiction, certains des élus de l'opposition régionale siègent dans d'autres collectivités. Mais ce qu'ils nous demandent en Île-de-France, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Par exemple, le groupe SER demande que des études soient menées dans les zones exposées à la pollution de l'air à proximité des infrastructures routières et ferroviaires. Là encore, le sujet a été abordé dans le plan Nouvelle Ère. Là encore, il est, comme l'a précisé le vice-président, évoqué dans de multiples OR du SDRIFE, et donc, bien sûr, le sujet est complètement pris en compte par la majorité. Mais ce n'est pas le cas à Paris, par exemple, dont une partie au moins de l'équipe de gauche est au pouvoir. Mais oui, en construisant des bâtiments de grande hauteur sur le périphérique, que ce soit la Tour Triangle, le projet Bercy-Charenton qui prévoit 280 000 logements à proximité du périphérique, en construisant des espaces, alors en proposant des constructions comme le projet des Millarbres qui a été annulé par la justice quand même, justement parce qu'il ne protégeait pas assez les habitants, eh bien on voit que l'opposition ne s'applique pas à elle-même ce qu'elle demande à la région. Enfin, troisième inconséquence, dans ses remarques et ses critiques, l'opposition au SDRIF, l'opposition aurait pu regarder ce qui se fait ailleurs en France. Si elle l'avait fait, elle aurait pu se rendre compte à quel point le SDRIFE, encore une fois proposé par le vice-président du Gouin Clément, dont je salue le travail, représente une avancée majeure. La comparaison est assez facile. Vous devriez écouter parce que visiblement vous n'avez pas fait le travail qui aurait pu être le vôtre si vous avez travaillé sérieusement. La comparaison est assez facile parce qu'une analyse a été faite par l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air, une association de collectivités dont j'imagine vous avez connaissance. Et quand on regarde leurs documents, on constate que ce qui a été proposé par notre SDRIF n'a aucun équivalent dans aucune des régions dirigées par l'opposition, dans aucune des collectivités dirigées par l'opposition. Là encore, l'Île-de-France est précurseur en la matière et c'est quand même dommage que vous ne soyez pas capable de vous en rendre compte. Alors, pour conclure, toutes ces contradictions sont regrettables, mais c'est d'autant plus regrettable que l'une des bases de la démocratie, c'est l'exemplarité. Si vous vouliez vraiment être crédible dans vos attaques, dans vos critiques, eh bien, vous auriez pu dire, regardez, ici ou là, dans telle commune, dans telle agglomération, dans telle région, nous avons fait mieux. Ici, ça marche, et c'est comme ça qu'il faut agir. La meilleure forme de la critique, ce sont les actes et non les mots. Mais malheureusement, par manque de cohérence, peut-être, ou de sincérité, ou peut-être parce que vous n'avez pas de meilleur exemple, ce n'est pas ce que vous faites. Alors pour finir, je citerai Alexandre Jardin, écrivain que vous connaissez sans doute, et fondateur du mouvement des Bleus, Blancs, Zèbres, pardon. Il écrit
Tant qu'il y aura des intentions mirifiques à la place de pratiques convaincantes, le discrédit politique s'amplifiera. Vous l'avez compris, je pense que ces remarques s'appliquent à l'opposition. Il poursuit qu'une confrontation pratico-pratique vienne. Ras-le-bol des rhéteurs, des amateurs de valeurs, des goinfres de slogans. Bien entendu, je souscris à ces mots et en toute logique, j'appelle donc au rejet de ces amendements, sauf celui pour lequel il y a une proposition de l'exécutif.